Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de Webflow. Alors si tu connais pas, c'est tout simplement un service qui permet de créer des sites web mais sans savoir coder. C'est un petit peu comme fait déjà WordPress, Shopify, PrestaShop, etc. La grosse différence c'est que Webflow est vraiment libre dans la façon de créer ses designs. Donc on peut vraiment créer des sites qui sont entièrement sur mesure et ça j'adore énormément avec Webflow. Et en plus de ça, on peut aussi ajouter ses propres lignes de code. Et donc ça permet non seulement d'avoir un design qui est sur mesure, mais en plus on peut vraiment ajouter autant de fonctionnalités qu'on souhaite. Donc moi j'utilise énormément Webflow pour mes projets web et ce que je te propose, c'est de passer en revue Webflow en créant une pop-up. Alors comme ça, tu pourras en avoir un aperçu global de ce à quoi ressemble Webflow, de comment je l'utilise, et en plus comme ça tu sauras comment créer une pop-up. Mais attention, ce ne sera pas n'importe quelle pop-up, puisque je vais te partager aussi un petit bout de code qui va permettre à ton navigateur de retenir si le visiteur a déjà cliqué ou non sur la pop-up, et donc il saura s'il doit la réafficher ou non. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de passer au tableau de bord de Webflow, comme ça tu vas pouvoir voir comment je fais. Alors me voici sur le tableau de bord de Webflow. Alors comme tu peux le voir, on peut créer des sous-dossiers pour ces sites web. Donc là je me suis créé un petit sous-dossier pour mes tutos et j'ai déjà créé le site pop-up. Donc je vais ouvrir le designer. Voilà, donc là, ça va être l'endroit où sera créé mon site web. Alors ici, tu peux voir que sur la gauche, j'ai toute la structure de mon site. Pour l'instant, il n'y a que le body. Et sur la droite, j'ai tous les éléments qui permettent de styliser mon site web. Donc en fait, c'est tous les raccourcis pour ce que j'aurais normalement dû écrire en CSS. Et alors ici, si je clique sur le petit plus, j'ai tous les éléments HTML que je peux ajouter sur ma page. Donc pour commencer, on va créer une page vraiment très basique sur laquelle après on va ajouter la pop-up. Donc ici j'ajoute une section. Dans la section, je vais ajouter juste un titre pour dire que ça va être le contenu. Alors pour bien voir la pop-up, ce que je te propose c'est de donner un fond à cette fameuse section. Je vais lui donner un fond plutôt sombre, un bleu sombre comme ça. Ouais, nickel. Comme ça on verra bien. Alors cette section, je vais lui dire qu'elle va prendre toute la largeur et aussi toute la hauteur. Tac, voilà. Donc là j'ai ma section qui prend bien tout l'écran. Et alors mon titre ici, j'aimerais bien le centrer, mais d'abord je vais lui changer le texte et la couleur. Donc je vais dire ceci est le contenu de mon site. Voilà, ceci on va centrer, on va le mettre en blanc. Et alors, je vais le centrer sur la page. Donc, je vais le mettre en flex, en aligné centre et justifié centre. Voilà, nickel. Donc là, on va dire que c'est mon site. Très basique, certes, mais ça va être par-dessus que je vais ajouter ma pop-up. Donc, ma pop-up, je vais ajouter une nouvelle section que je vais appeler pop-up. Là, c'est juste par facilité. Je vais l'appeler pop-up. Et alors, je vais aussi lui donner un identifiant que je vais aussi appeler pop-up, et là vous verrez que je pourrais le réutiliser après pour le code. Ok, donc là j'ai ma section pop-up. Là ma section, je vais de nouveau lui donner une largeur de 100% et une hauteur de tout l'écran. Voilà, donc là elle recouvre bien tout mon écran. Mais ici vous voyez que en fait elle s'est ajoutée par dessus la section. Plutôt au-dessus. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle soit par-dessus. Et donc, pour l'ajouter par-dessus, je vais changer sa position et la mettre en absolute. Donc, en fait, la pop-up va être positionnée par rapport à la position, par rapport au site, pardon, et par rapport ici au coin supérieur gauche. Donc là, j'ai bien ma pop-up qui prend tout l'écran à partir d'ici. Et alors, ma pop-up, je vais évidemment lui mettre un bloc à l'intérieur qui va être vraiment le contenu de ma pop-up. On pourrait donc appeler ça par exemple pop-up content. Alors ça je vais lui donner une largeur de plus ou moins 600 pixels, ça devrait faire l'affaire, et 400 pixels de hauteur, parfait. Pour qu'on la voit bien, je vais lui mettre un fond blanc, on va même se faire plaisir en mettant des petits bords arrondis, ça serait plus joli. Et alors la pop-up, de nouveau, je vais la centrer, tac, et tac, voilà. Donc maintenant, elle est bien par-dessus mon site web. Et elle est centrée. Et alors, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un petit bouton pour qu'on puisse la fermer. Donc je vais ajouter un bloc avec dedans un autre bloc, vous verrez de suite pourquoi. Et ensuite,
je vais mettre une image et alors j'ai déjà chargé la croix ainsi. Voilà. Alors ce bloc là, je vais lui mettre en flex pour qu'il soit aligné ici sur la droite. Et alors ici, donc là c'est la div dans laquelle se trouve mon image. Je vais lui donner une largeur et une hauteur de 30 pixels, ça devrait aller. Là de nouveau je vais centrer tout ça, voilà. Et alors je vais aussi mettre un petit padding, donc le padding c'est la marge intérieure. Voilà, nickel. Alors pour cette fameuse icône de croix, je vais aussi lui donner un identifiant, je vais appeler ça close, et alors ça va être de nouveau utilisé dans le code pour fermer la pop-up, vous verrez ça juste après. Tac. Et alors à ma pop-up, je vais aussi mettre du contenu, et donc je vais lui dire que tout doit être aligné de façon verticale. Mais alors ici, hop là, ça va juste ici en dessous. Donc là j'ai bien la section où j'ai ma croix, et là j'ai la section où j'ai le contenu. Alors ici ma pop-up, je lui dis qu'elle va être en flex vertical, voilà. Et alors ceci, je vais lui dire que ça prenne le reste de l'espace. Voilà, et alors dedans on peut mettre un petit texte qui va dire par exemple ceci est le contenu de ma pop-up. Nickel, ça je centre, voilà, et je centre aussi le bloc avec le flex, align center et justify center. Et voilà, j'ai donc ma pop-up. Alors maintenant que j'ai ma pop-up, il va évidemment falloir l'animer. Et donc le but c'est que ici, on va partir du principe qu'elle est affichée par défaut sur le site quand j'entre sur le site, mais évidemment quand je clique sur la croix, il faut que ma pop-up se ferme. Pour ça, Webflow est vraiment super bien fait puisqu'on va pouvoir jouer avec les animations. Je vous montre ça de suite. Alors ici, si je clique sur la div, je vais animer cette div block pour le dire quand tu cliques dessus, tu fermes la pop-up. Donc je vais dans animation. Je clique sur plus et je dis lorsque c'est un mouse click, donc lorsque je vais cliquer sur ce bloc. Quand tu vas cliquer sur ce bloc, ça va exécuter un événement que je vais créer ici, donc Start Animation. Et alors, je vais ici mettre sur plus et je vais nommer ça Close Pop-up. Ok. Donc, récapitulons. Quand je clique ici sur ma div block, ça va lancer un événement, une animation, ils appellent ça une animation, qui s'appelle Close Pop-up. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir que j'ai un petit éclair à côté de mon div block, c'est pour me rappeler qu'il y a une animation dessus. Moi, ce que je veux, c'est que quand je clique dessus, ma pop-up disparaisse. Donc ici, je vais sélectionner ma pop-up, je clique sur le bouton plus, et alors, ce que je vais dire, c'est que le changement, ça va être basculement entre hide et show. Donc entre montrer ou ne pas montrer, cacher plutôt. Donc ici, voilà, ma pop-up, on va la mettre en hide et show. Et alors, je vais lui dire que je veux la hide. Voilà. Donc, récapitulons encore une fois, comme ça, ce sera bien clair. Ici, lorsque je vais cliquer sur ma div block avec la croix, je vais dire créer une animation où ma section pop-up passe en hide, donc elle est cachée. On peut simuler ça en cliquant ici, donc en ayant la prévisualisation. Et donc si je clique sur ma croix, ça cache bien ma pop-up. D'ailleurs, ce que je peux faire, pour que ce soit un peu plus ergonomique, c'est que ici, ma div block, je vais lui dire que quand on la survole, je change le curseur avec un pointeur. Comme ça, on comprend bien que je peux cliquer dessus. Voilà, nickel. Et donc là, j'ai bien ma pop-up et mon animation qui s'effectue. Alors, tel que le site est créé maintenant, à chaque fois que je vais retourner sur la page, il va m'afficher ma pop-up. Par exemple, on peut tester ça très simplement. Ici, je vais la cacher par défaut. Et hop, on va avoir plus facile. Ici, je vais ajouter un bouton. Tac, ça, je vais mettre en vertical, ainsi. Et alors, je vais créer une nouvelle page. On va l'appeler New Page. Juste pour l'exemple, évidemment. Et hop là, je vais mettre juste un petit texte pour qu'on comprenne bien qu'on est sur une autre page. Je retourne ici, sur la page de la pop-up, et je vais dire que quand tu cliques sur le bouton, tu vas aller sur ma nouvelle page. Voilà. Donc ici, je vais sur ma nouvelle page, et
quand je clique sur retour, ah oui évidemment, il faut que je mette un bouton de retour, sinon ça ne va pas aller. Donc je vais aussi ajouter un petit bouton, tac, et je vais lui dire qu'il revienne sur ma page home. Et alors je vais remettre ma pop-up en visible. Voilà, ok. Donc, simulons tout ça. Je ferme ma pop-up, je vais sur une autre page, mais quand je reviens sur cette page-là, j'ai de nouveau ma pop-up. Moi, ça ne m'arrange pas, parce qu'une fois que j'ai déjà vu la pop-up et que je l'ai fermée, ben évidemment, je préfère qu'elle reste fermée pour toujours. Pour ça, il va falloir ajouter un petit bout de code personnalisé que je vais te montrer juste maintenant. Donc ici, je vais cliquer pour ajouter un nouvel élément, et l'élément, c'est l'élément embed. Donc c'est tout simplement l'élément qui va me permettre d'ajouter les lignes de code. Alors, les lignes de code, elles sont écrites en JavaScript. Donc j'ajoute le script JavaScript, tag, j'ajoute les petits tags, voilà. Et alors je vais récupérer deux éléments. Le premier, c'est évidemment ma pop-up, décidément, hop, pop, pop, est égal à... Ah, décidément, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Document.getElementById, et l'identifiant, c'est pop-up. Tac. Et ensuite, je vais récupérer le bouton close. Donc c'est let close document.getElementById. Et je l'ai appelé close. Voilà, je ferme les guillemets, c'est mieux. Ok, donc là en fait ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai été récupérer les éléments qui sont juste ici, donc l'ID close et l'ID pop-up. Voilà. Tac. Et donc ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on clique sur close, je vais ajouter un événement qui va exécuter une certaine fonction. Et donc pour ça, je fais close.addEvent listener. Mon événement, c'est le clic, et j'ajoute une fonction, ainsi, tac, qui va retenir que j'ai bien cliqué sur mon événement. Pour ça, il y a un mécanisme qui est vraiment super pratique avec le web, c'est ce qu'on appelle les session storage. En fait, ça va me permettre de stocker une valeur avec une clé valeur. Je vais te montrer ça dessus, tu vas vite comprendre. Donc là, je dis session storage.setItem pop-up et je lui donne la valeur true. Donc là, en fait, je vais dire que pour la clé pop-up, je lui donne une valeur true. Donc en gros, ça va me permettre de retenir que on a bien cliqué sur la pop-up. Et donc maintenant, je vais devoir dire que lorsqu'on va sur le site, il faut qu'il puisse checker justement si ce session storage à la clé pop-up a bien la valeur true. Auquel cas, je ne dois pas afficher ma pop-up. Donc je vais dire que if mon session storage.getItem, mon item il s'appelle... Et décidément, j'arrive pas à écrire pop-up aujourd'hui. Donc si mon item pop-up a comme valeur true, je ne vais pas afficher ma pop-up. Alors ici, j'ai écrit double égal true, mais un petit raccourci qui dit que en fait, c'est pas nécessaire puisque ça me renvoie de toute façon vrai. Et donc, je peux simplement en fait faire ainsi. Ça va automatiquement lancer le code qu'il y a dedans. Et le code qu'il y a dedans, en fait, c'est le code qui va dire que je ne dois pas afficher ma pop-up. Donc je reprends ma pop-up et je vais lui dire que son style display égale none. Voilà. Donc là je dis voilà, pop-up.style.display a comme valeur none, donc ce qui aura pour effet de ne pas l'afficher. Récapitulons. Ici je récupère mes éléments, donc ma pop-up et le bouton close. Ici je dis que lorsque on va cliquer sur le bouton close, je vais exécuter une fonction et cette fonction, elle va permettre d'enregistrer dans le navigateur le fait que j'ai bien cliqué sur ma pop-up. Et donc quand je vais lancer le site, je vais vérifier si cette fameuse valeur pop-up est égale à true et si c'est le cas, je n'affiche pas ma pop-up. Je vais pouvoir sauvegarder, publier le site, ainsi, voilà. Et lorsque je le lance, j'ai évidemment ma pop-up, je la ferme, et donc là, comme avant, évidemment, elle se quitte. Et alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Inspecter, puis dans Applications. Et alors, tu peux voir que dans les Session Storage,
j'ai bien ma clé pop-up qui a comme valeur true. Et donc, si je vais sur l'autre page, puis que je reviens sur la page d'accueil, tu peux voir que ma pop-up n'est plus affichée, parce que mon petit code qui vérifiait ces valeurs-là, c'est bien exécuté. Par contre, si j'enlève les valeurs, donc je clique ici pour tout enlever, et que je réactualise ma page, bah, ma pop-up s'affiche de nouveau. Et donc si je clique sur la croix, tu vois que les clés valeurs pop-up réapparaissent. Comme quoi, ma pop-up et mon bout de code fonctionnent bien. Et donc voilà, maintenant tu sais comment créer une pop-up sous Webflow. Alors évidemment, si tu as des questions sur comment créer ta pop-up ou alors comment utiliser Webflow, évidemment mets-les dans les commentaires, je t'y répondrai. Et alors tu vas voir que sur la chaîne, on va de plus en plus parler de Webflow, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment super pratique, donc autant te montrer comment on l'utilise. Et donc voilà, si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Si tu as aimé, tu mets un petit like. Et alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!